Rebienvenue à tous à cette émission En route vers la Coupe du monde 2026. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Patrice Bernier pour la première émission où on peut enfin entrer dans la poutine, dans le détail des divers groupes. On va en couvrir trois dans l'émission d'aujourd'hui. Ce sera les groupes B, A et C. Pourquoi dans cet ordre-là? Parce que oui, on est Canadien et on va commencer par le groupe du Canada. Euh, Pat, qu'est-ce que ça change à ce stade-ci? Avant de rentrer dans ce que nous, on pense, c'est intéressant de parler avec Mauro Biello quand on a fait le tirage il y a quelques semaines, avec Jesse Marsh aussi, dans le travail des entraîneurs, dans la planification de ce qui reste comme temps avant le début de la Coupe du monde, le 11 juin prochain. Qu'est-ce que ça change d'avoir finalement connu deux des trois adversaires dans le groupe? Et qu'est-ce que ça leur apporte présentement? C'est qu'un, clarté de l'adversaire qu'on va, quel type d'adversaire qu'on a, les matchs qu'ils ont joués, le style, les variantes qu'ils apportent. Puis là, de trouver un adversaire qui est similaire pour pouvoir affronter en match amical. Fait qu'au moins, on en a deux qu'on connaît. Et puis maintenant, dans l'ère de la dada, la vidéo, on sait hein. Ils n'ont pas se cacher, le Canada a quand même déjà commencé à affronter différents styles pour en cas. Et parce qu'on joue majoritairement contre la CONCACAF. Et donc, avait déjà une idée en jouant la Ukraine, la Côte d'Ivoire, La les pays Roumanie? européens, les pays d'Afrique, la Roumanie, le Pays de Galles, d'autres styles qui ne sont pas nécessairement dominants, mais qui sont un peu rugueux, l'Australie. Mhm. Et donc, là, maintenant, tu as le Qatar. OK. On les a déjà joués en 2022, mais c'est un autre coach. Il y a des joueurs qui sont greffés à travers. 4 ans leur donner plus d'expérience. Et là, c'est de voir, OK, quel sera notre groupe? Quelles sont leurs forces? Comment nous, on neutralise leurs forces? Comment on maximise notre équipe? Et puis là, la Suisse, c'est que, voilà, c'est un bon pays qui est peut-être pas aussi renommé que d'autres, mais qui a un parcours Coupe du monde avec beaucoup plus d'expérience que le Canada. Le Canada, donc, dans le groupe B, avec le Qatar, la Suisse et une des quatre équipes suivantes, l'Italie, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine. On va revenir à ces quatre candidats potentiels tout à l'heure, mais ce que tu viens de dire sur la Suisse, c'est intéressant parce que là, on a un Canada qui va être présent pour la troisième fois à la Coupe du monde, mais on s'entend que pour trois, quatre générations, c'est la deuxième Coupe du monde, vraiment, parce que celle de 1986, il ne reste pas L'anomalie. grand-chose dans la mémoire institutionnelle. Le Qatar en est à sa deuxième participation seulement. Sa première était au Qatar en 2022, alors que la Suisse, c'est sa 13e participation. On parle rarement, voire jamais de la Suisse pour un carré d'as, d'être un véritable prétendant, mais tu n'arrives pas par accident collectivement à 13 Coupes du Monde sans avoir quelque chose au pays, que ce soit avec la qualité des joueurs, qui est indéniable. Jesse Marsh, d'ailleurs, a encensé la qualité du groupe et la qualité du coach, qui est un gars que Jesse Marsh connaît bien. Mais après, tu as aussi ce que tu as appris au fil des ans et ce qu'une génération a pu passer à l'autre, chose qui n'est pas arrivée avec le Canada, sachant qu'entre 86 et 2022, tu as perdu presque tout apprentissage que tu avais après la Coupe du monde au Mexique dans les années 80. Ben oui, tu le mentionnes, c'est qu'eux, leur standard est plus élevé. Jesse Marsh dit, moi, je monte les standards. Mais ils ont tous dit, quand on est allé à 2022, on a entendu Samuel Piet avancer, comme si on était content d'être là, puis on participe. Donc, nos attentes plus loin, oui, d'essayer de marquer un but puis de gagner un match. Eux, ils commencent à développer un standard d'être à la Coupe du monde et qu'est-ce qui sont nos attentes Mhm. dans le Canada. Prenons nos amis, les voisins américains, qui en ont fait depuis le 94, on n'a marqué qu'une. Et on voit que là, c'est rendu une obligation. C'est un must. Donc, on critique l'équipe encore plus. Les Suisses, ils ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience de l'Euro. Et les gars qui sont dans Aussi. l'effectif présentement ont quelque part soit joué la dernière Coupe du Monde, soit joué le dernier Euro, ou même deux Coupes du Monde. Donc, ça, ce vécu-là, cette appréhension-là, euh, les nerfs, mentalement être prêt, pas se laisser embarrer par d'autres choses. Ils en ont affronté des grandes nations aussi. Fait ils sont équipés culturellement à arriver à une Coupe du Monde puis se dire, ben, eux, ils peuvent dire dès le départ, ben, nous, c'est la prochaine ronde, un must. Et puis que potentiellement, est-ce qu'on peut être la génération qui va le plus loin possible que la Mhm. Suisse parce que c'est les Shaqiri, Coupe du Monde, à la bas, potentiellement arrivent à la fin de cycle pour eux autres. Leur dernier moment de dire que la Suisse a participé à tout ce moment-là, là, c'est arrivé peut-être en quart de finale si c'est ça qui pourrait leur arriver.
Le coach du Qatar a aussi été encensé par Jesse Marsh lors du tirage. Marsh disait que Yulen Lopetegui est un très bon entraîneur. Il faut leur donner du crédit quand même parce que oui, c'est leur deuxième Coupe du Monde, mais le Qatar, c'est la toute première fois qu'on se qualifie parce que la dernière fois, c'était en tant que pays hôte. Bref, les deux dernières Coupes du Monde, on inverse les scénarios entre le Canada et le Qatar. Justement, on en parlait lors de notre reportage où c'était peut-être au 5 à 7 RDS. Moi, après la Coupe du monde 2022, une de mes grandes inquiétudes, c'était, entre guillemets, le manque de compétition qu'on allait avoir en route vers 2026 parce qu'on n'aurait pas à vivre toute l'épopée sous John Herdman qui a été si précieuse pour forger l'identité de cette nouvelle génération-là, une identité qui s'est forgée à travers les qualifs. Ça ne s'est pas fait comme par magie du jour au lendemain ou à la Coupe du monde. Au contraire, à la Coupe du monde, ça a peut-être été plus un éveil ou un retour à la réalité du travail qui restait à faire. Puis quand on en est sorti, souviens-toi, c'était compliqué. C'était la Gold Cup, on se plaignait. La Ligue des Nations, une finale décevante face aux États-Unis. John Herdman se plaignait des manques de fonds. Il n'y avait pas d'argent dans les coffres de Canada Soccer. C'était inquiétant à ce moment-là. Là, quand tu regardes, même si c'était... choisis celui que tu veux, de l'Italie, de l'Irlande du Nord, du Pays de Galles ou de la Bosnie-Herzégovine. Au final, le seul vrai point d'interrogation basé sur l'opposition que tu as affrontée depuis que Jesse Marsh est arrivé en mai 2024, c'est le Qatar. Parce que les autres, je ne suis pas en train de dire que ça va être facile face aux 4 pays qui peuvent encore se qualifier. Mais tu as affronté le Pays de Galles, tu as affronté des équipes qui ressemblent à la Bosnie, à l'Irlande du Nord. À l'Italie, là, ça devient peut-être un profil un peu différent parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Mais tu as vécu des matchs contre l'équipe de France, les Pays-Bas, 2 face à l'Argentine. C'est quand même incroyable la différence entre ce que tu avais comme opportunité pour tes matchs préparatoires il y a 4 ans et ce que tu as eu comme opportunité au cours de la dernière année et demie. C'est franchement précieux ce que tu as été capable de faire. Oui, je pense que le facteur qu'on a invité, ou du moins qu'on a placé les équipes de la CONCACAF dans la Coupe América, Ouais, ça, c'est un a cadeau. été Hein? la meilleure chose que Game changer. quand tu arrives, tu dis, bon, on fait quoi avant d'arriver à la Coupe du Monde? Tu as On raison. sait qu'on va avoir la Gold Cup, mais on a besoin de quelque chose de plus, je ne vais pas dire plus prestigieux, mais encore plus relevé. compétitif, plus Exact. relevé. Et ça donnait que Jesse Marsh, ses premiers moments, c'est d'affronter les Pays-Bas. On a pris une raclée. Là, on se dit, bon, on n'est pas à ce niveau-là. Là, on a fait match nul contre la France. On dit, ah, OK, sur un match, ça peut. On a affronté l'Argentine 2 fois. On est allé dans le carré d'as à la Coupe América. Préparation, puis tu l'as dit, pour ce groupe qui a été en extase à 2022. Et là, c'était comme, comment on les remobilise? Parce que oui, le monde m'a dit, ben, c'est normal, tu vas à la Coupe du Monde. Tu sais. Ouais, mais 4 ans de temps, C'est long après. c'est long. Il y a réalité de club des joueurs. Puis comment tu maintiens le cap que John Herdman avait vraiment fait sur 2 ans intensifs? On avait un complexe d'infériorité. On est les Kings of CONCACAF. Tu l'as atteint. C'est quoi ton prochain objectif? Là, ça peut pendant plus être 4 toi ans? contre le monde quand tu es au sommet de la CONCACAF. Là, il faut Exactement. que tu Tu la carte changes. sous-estimée, tu peux Exact. la jouer jusqu'à un certain temps. Et là vient que la partie 14, c'est là qui est intéressant dans ce groupe. Parce que, admettons, peu importe qui sort des 4, il y a l'Italie qui est Pays de Galles, ils sont classés plus ou moins très proches du Canada, ou même mieux. La Suisse est 17e au monde. Le Canada n'est pas 17e au monde. Le Qatar, il est imprévisible et il est le groupe qui est en dessous de toi. Tu n'es plus le sous-estimé du groupe. Et la dernière Coupe du Monde, là, Maroc, Croatie, Belgique. Personne ne pouvait dire on est meilleur qu'eux autres. Ouais. On pouvait dire nos chances de battre le Maroc On sont veut peut-être possibles. On compétitionner. veut compétition, c'est prenable. Là, tu as le match qui dit les deux autres, OK, kiff, tu peux gagner, tu penses que tu peux gagner. Lui, c'est comme le match qu'on s'attend à ce que tu gagnes. Et là, à voir qu'est-ce que le Qatar va proposer, parce que le Canada a cette capacité en étant, on est un petit pays, on est un pays de hockey, à nous de prouver au monde qu'on est sur la scène internationale. Qu'est-ce que le Qatar va présenter? Là, on avait une équipe en 2022. On a investi beaucoup d'argent au Qatar. Fait que l'amélioration, les infrastructures, les joueurs sont progressés depuis 4 ans. On a plus de joueurs qui jouent dans des championnats un peu plus relevés. Donc, oui, le Qatar devient le match que tu dis, c'est peut-être ton match piège. Et là, tu vas être. Je suis au-dessus d'eux. Donc, je suis supposé de les battre. Et c'est ton deuxième match. En fonction de ce qui arrive au premier, ça te laisse la Suisse pour terminer ta compétition. Ça va être fascinant tout ça. Si on passe au groupe A, maintenant celui où on retrouve le Mexique,
l'Afrique du Sud, la République de Corée. Ça, c'est les 3 pays qui sont confirmés. Ensuite, c'est une bataille à finir en barrage de l'UEFA entre le Danemark, la Macédoine du Nord, la Tchéquie et la République d'Irlande. On en parlait dans l'émission précédente. Le Mexique, au-delà d'être pays hôte, tu as de la qualité. Je pense que. Est-ce que tu les mets en. Inclus le facteur être à domicile, République de Corée, Mexique, l'avantage va à qui, selon toi, sur un match? Je vais y aller avec le Mexique parce que je vais prendre la Corée 2002. Pas sûr que la Corée 2002, si elle joue chez elle, puis T'as elle n'avait raison. jamais rien fait à la Coupe du Monde d'extraordinaire, même si celle en 94, je me rappelle, ils étaient là, puis ils ont été éclatés par les autres équipes. La ferveur d'être chez toi te transpose un peu plus. Donc, si on doit briser la différence, que oui, ils ont des joueurs comme Sun, la Corée du Sud, ils ont plusieurs joueurs qui jouent dans des bons championnats, puis la Corée a vraiment progressé depuis une décennie. Facteur que tu es chaud. Toi, Mexique peut dire sur papier, tu peux dire, c'est correct. Là, ben, le joueur qui est moyen devient bon. Et le joueur qui est bon se sent que là, il est très bon. Extraordinaire. Là, tout d'un coup, tu es, transposé. Tu te dis, tu sors de ton corps là, pour quelques moments. Ben, là, il y a quelques joueurs du Mexique qui vont peut-être sortir de son corps puis avoir des Coupes du Monde qui peuvent ouvrir des portes sur un autre championnat après. On attend à ce que le Mexique soit supérieur à la Corée. Première participation depuis 2010 pour l'Afrique du Sud, une 18e participation au total pour le Mexique, 11e pour la Corée du Sud, qui a atteint les 8e de finale lors de la dernière Coupe du Monde, c'était en 2022. Tu parles de Son Heung-min. Penses-tu que son passage à LA, où il y a une grosse influence de la culture de la communauté mexicaine, je pense que quand on va arriver à la Coupe du Monde, là, tout d'un coup, le couperet va tomber. Là. On va soit être mexicain ou on va être américain, comme tu nous le disais lors de la dernière émission. Sur la côte Est, c'est plus italien, américain, lequel tu places en premier. Mais penses-tu que ça pourrait permettre à Son Heung-min de comprendre certaines subtilités puis certains pièges à éviter, alors que quand tu es à Tottenham, on s'entend que tu es loin de chez loin de l'Azteca? Et je pense que c'est comme, on va dire, il est un espion. Un espion, parce qu'il là, il est en MLS et il est en Californie. Il y a un gros contingent mexicain. Puis là, il comprend. Et quand tu es là, il va sûrement voir des matchs aussi du Mexique hors concours. Puis on dit, attends, parce que le Mexique, vous ne savez pas, le Mexique, les joueurs préfèrent maintenant jouer aux États-Unis parce qu'ils sentent que aux États-Unis, ils sont un peu moins critiqués. Les gens sont là comme en étant spectateurs Ouais. passionnés de suivre l'équipe mexicaine. Là, tu découvres, oui, comme tu dis, des petites choses que, OK, là, voilà à quoi s'attendre quand on va jouer contre les Mexicains là-bas. Parce que je suis aux États-Unis, je le vois, c'est des gens dévoués à leur sport. Même si, oui, aux États-Unis, il y a le basketball. Pour les Latins, et Ah ouais. surtout Mexicains, le soccer est le sport numéro un. Et donc, ça devient, oui, comme je dis, un petit espion qui permet de collecter des données en étant au LAFC. Puis, avoir un 4-5 mois. Là, il a des mois de MLS, mais il y aura encore un autre. Et de vraiment donner un peu de feedback au coach et au staff technique de voici ce qu'il y en est. Surprenant pas que le LAFC ne serait pas surpris si le LAFC fait un camp au Mexique pour la préparation de la saison 2026. Tu sais, c'est tout un joueur, mais qui va avoir un bagage de l'Amérique du Nord. Mhm. Beaucoup plus que quelqu'un qui arrive, joue en Europe, puis qui arrive, puis là, il vient jouer, puis la chaleur. Ah ouais. Le facteur de savoir, attends, là, Dallas, Floride, c'est humide, c'est chaud, parce que la Californie, c'est quand même sec. Mhm. Fait que ça aussi, c'est des bases de données que lui, il va ingérer, puis pouvoir passer au staff technique de la Corée. Un très bon point. Je pense que c'est le moment de l'émission où on fait juste souligner comme ça que Son Heung-min est maintenant un joueur sous la gouverne de Marc Dos Santos. Marc, salutations si tu nous écoutes en ce moment. Est-ce que cette émotion-là, cette ferveur-là qui peut te porter ou te faire crouler est potentiellement dangereuse pour le Mexique? Est-ce qu'ils peuvent être étouffés par le buzz qu'il va avoir au pays ou est-ce que tu vois seulement du bonus? Et pour avoir joué contre le Mexique, comprendre un peu la sphère, puis ils traitent leur équipe nationale comme on traite un peu le Canadien. Je dirais même un décran. Eux, ils vivent sous crise. Quand il y a la crise, Ça prend du drame. ben, il y a quelque chose de plus supérieur qui arrive. On change le coach, hein, mais
c'est tout le temps en train de pousser le edge pour plus. J'ai rarement vu, là, au niveau CONCACAF, j'ai rarement vu le Mexique s'écrouler sous la pression. Et eux autres, la pression, c'est on a perdu contre les Américains. Que tu peux t'attendre qu'ils devraient perdre contre les Américains au Canada. Et au Mexique, c'est comme non, on n'est pas supposé de C'est perdre une contre ces honte pays-là. nationale. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer le coach, il faut ça, il faut d'autres joueurs, on met la pression. Ils sont habitués d'être sur la pression. Prends, j'aime pas le Bassili parce que c'est le revirement, la Ligue des champions 2015 du CF Montréal. On fait match nul là-bas, Mhm. à Club América. Eux, là, c'était comme, on est supposé de les planter 4. Ils n'ont pas fait comme, c'était un upset. L'équipe montréalaise MLS qui n'est pas supposée a fait un match nul. Nanana. Ils ont eu la pression. Comment ça? Puis ils sont revenus en disant, non, non, on va leur donner. Moi, je vais toujours me rappeler le gardien de but qui a dit, non, 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 on aurait dû les écraser déjà là, puis on va les écraser au prochain match. Puis on perd 4-2. Leur mindset est juste différent. Et puis ça, Dans, c'est dans même la... après la première mi-temps, lors du match retour Oui, à parce qu'on Montréal, menait 1-0. où le doute aurait pu Oui, s'installer. 1-0, puis tu dis, il aurait pu être sur le banc et dire, ah là là, puis le coach fait comment on perd 1-0 contre ces équipes-là. Est-ce qu'on va être la première équipe mexicaine à perdre? Hein? Ils vont juste passer à l'étape supérieure. Donc, pour moi, je ne les vois pas s'écrouler sous la pression. C'est comme si les autres, c'est juste une bûche de feu qu'on met de plus en plus. Et puis le feu, il brûle, ils font juste monter. C'est un pays qui est habitué de vivre sous la pression, surtout dans cette région. À l'inverse, je me souviens pas c'était où. C'était peut-être au Costa Rica. Puis là, ce serait intéressant de rentrer dans les détails de tout ce qui se passe en Amérique centrale et les différences d'un pays à l'autre. Mais vous aviez joué un match de Ligue des champions où Oui. votre adversaire se faisait huer chez lui parce que vous aviez été bon. Je me souviens pas si c'était à Saprissa peut-être, mais c'est là où ça va être intéressant de À voir. la Louense. À la Walensee, bon. Où on est allé chercher Johan Venegas, Oui. si je me souviens bien. Bon, Johan, lui, a profité des huées, ou je ne sais pas comment ça a fonctionné. Mais ça peut devenir intéressant aussi. Là où je fais peut-être une différence, puis je pense à voix haute, c'est quand c'est la Coupe du monde, je comprends qu'il n'y a pas de lendemain, puis on ne va pas se reprendre la semaine prochaine en congédiant le coach, parce que la Coupe du monde, dans 2 semaines, elle peut être complètement terminée. Donc, c'est là où peut-être que les supporters prennent leur responsabilité un peu plus au sérieux de se ranger derrière l'équipe et de critiquer plus tard plutôt que de critiquer pendant le match. Oui, je pense que c'est un match CONCACAF qualificatif. Le Mexique ne joue pas bien. Je pourrais peut-être dire, si le Mexique joue vraiment un mauvais premier match, c'est possible que la Ça pression soit déboule. différente. Mhm. Mais ils ont tendance à vouloir comprendre leur responsabilité, c'est de pousser cette équipe-là à aller faire un exploit, ce que le Mexique n'aura jamais. Connaître la Coupe du monde qu'ils n'auront pas connue, jamais Mhm. connue. C'est peut-être un avantage dans les circonstances d'affronter la République de Corée au deuxième match plutôt qu'au premier. Leur premier match, les Mexicains, ce sera face à l'Afrique du Sud. Si on passe au groupe C maintenant, celui-là est intéressant à bien des égards. Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. L'Écosse n'a juste pas rapport dans ce groupe-là et c'est pour ça que la Coupe du monde est extraordinaire. On a longuement parlé des liens entre le Brésil et Haïti. Mais là, le Maroc, est-ce que c'est l'équipe qui a le plus de pression dans ce groupe-là? Parce que c'est une équipe du Brésil dont on parle à chaque tournoi, 5 fois champion du monde, mais jamais champion depuis 2002. Là, c'est Carlo Ancelotti qui est là. Quand Carlo... Première fois un coach étranger. Exactement. Et c'est pas un pied de céleri, là, Non, c'est tout un entraîneur, mais ça vient avec c'est un statement que tu fais. C'est en tant que nation, tu dis on a besoin d'aide, on va chercher un des meilleurs de l'histoire, mais Ancelotti a beau être extraordinaire, il n'y a pas une baguette magique non plus. Aller chercher une solidarité dans un groupe qui est souvent rempli d'individus exceptionnels, mais que ça clique collectivement, ça peut être une autre affaire. Donc, tu as de la pression du côté du Brésil, mais le Maroc, après son épopée incroyable, premier club, premier pays africain à se rendre en corridors de la Coupe du monde en 2022, une Coupe du monde qui était jouée dans un pays arabe. Moi, je pense qu'on évacue ça un petit peu trop rapidement. À domicile un peu. Ben, puis moi, je me souviendrai toujours des commentaires de Mauro Biello qui m'a parlé de l'hymne national avant le match contre le Maroc. Il m'a dit, tu sais, j'en ai vécu des hymnes nationaux, ça donne souvent des émotions. Mais quand les Marocains ont commencé à chanter leur hymne national, je me suis retourné vers un autre adjoint de John Herdman, puis j'ai fait, là, ça, on est complètement ailleurs. De reproduire ça en sol nord-américain, ce sera pas facile pour les Marocains. Là, on va voir s'il y a beaucoup de Marocains. Bien, il y a beaucoup de Marocains Ouais. au Canada puis aux États-Unis. Oui, mais c'est différent. Ce Mais déplacement-là, c'est tu as pas raison. pareil.
Et tu le dis, ça fait penser à le Camo de 1990 Hmm. et le Camo de 1994. 90, tu crées la surprise. Et tu es Personne t'attendait. le Ben oui. chouchou du tournoi. Là, on t'attend. Et les autres ont dit hey, attention, le Maroc, là, oui, c'est pas juste OK, Hakimi joue au Paris Saint-Germain. Non, non, non. Ils ont une équipe. Ouais. Sont capables de produire du bon football puis jouer. Puis, justement, les équipes de jeunes préforment aussi. Donc, maintenant, au Canada, c'est les standards. Et là, ton standard est là, mais les équipes vont t'attendre. Là, tu n'as plus l'effet de surprise que tu peux commettre au premier match. Le monde va se préparer en fonction que toi, tu es quasiment l'équipe à battre autant que le Brésil. Mhm. Et eux commencent à se mobiliser pour être. Là, c'était une équipe qui, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas joué, mais solidaire, défendait vraiment pour leur vie Mhm. et arrivait à faire des à-coups. Tout à Là, tu vas peut-être devoir jouer contre l'Haïti où c'est toi le dominant. Ouais, exact. L'Écosse, potentiellement, c'est toi le dominant. Il y a peut-être juste le Brésil que la domination est légèrement un peu plus pour eux autres parce que c'est un pays de même, puis c'est la force. Mais même là, le Brésil va être comme, OK, là, on n'est pas encore présentement où on va mettre un 4-5-0 à tout le monde. Donc, le Maroc m'attend à ce qu'il fasse bien, mais c'est vrai qu'il n'arrive pas avec la même ferveur d'être dans un 14 que tout ton pays peut venir te supporter, puis ils sont juste là, puis on a prêté des avions, après ça, la famille Ah vient, ouais. tout ça. Et que là, on va venir jouer aux États-Unis, que je m'attends à ce qu'aux États-Unis, au Canada, au Mexique, on va avoir du support, mais ce ne sera pas au même degré que quand tu étais dans ton coin plus local. Les Écossais, je pense, on les négliger avec Haïti dans ce groupe-là. Mais les Écossais jouent avec l'argent de la maison. Juste la manière avec laquelle tu es qualifié dans ce fameux dernier match où tu marques une bicyclette, un but du milieu du terrain, tu te dis, tu sais, il y a quelque chose dans l'au-delà qui est en train de nous donner un coup de main, là. Je veux dire, on est de retour pour la première fois depuis 1998. Ça se passe comme ça. Rendu là, on n'a absolument rien à perdre. Ça, je pense que c'est une des équipes qui va avoir de la difficulté avec la température, par contre. Puis, je me souviens pas où, puis au moment d'enregistrer, on n'a pas eu le tout dernier calendrier, non seulement des matchs, des jours, des heures, mais surtout de l'endroit où on va jouer ces matchs-là. Mais la chaleur, pour moi, va être un énorme facteur. On l'a vécu à la Coupe du monde des clubs. J'étais à la demi-finale Paris Saint-Germain, Real Madrid l'été dernier. La chaleur était suffocante. C'est un match qui était joué au MetLife Stadium où on va Ouais. jouer la grande finale de Coupe du monde l'an prochain. Haïti, Maroc, Brésil, on s'entend que la chaleur est un peu moins un Le problème que. climat pays équatorial, là, ils sont habitués à cette température-là. Je te confirme qu'à Édimbourg, c'est pas tout à fait la même température. Ça, j'ai hâte de voir comment ça va être géré. Je me souviens, en 94, des matchs qui étaient joués à Orlando et à New York pour l'Irlande. Écoute, c'était une discussion nationale en Irlande, la chaleur, puis comment être capable de pallier à tout ça. Et on jouait, entre autres, contre le Mexique à l'époque. Il y avait beaucoup plus de facilité avec ça. Donc, ça va être super intéressant à surveiller. Qu'est-ce qui serait pour Haïti une Coupe du monde réussie? Est-ce qu'elle est déjà réussie? Considérant ta qualif, le fait que tu n'as pas joué chez toi parce que la situation au pays ne le permet pas, le contexte sur l'île, en Haïti, est-ce que c'est juste d'être là, c'est un Je succès? pense, oui, ce facteur est arrivé contre toute attente. Je le répète, puis on l'a mentionné au tirage, puis ça va pas. Ils n'ont pas joué à domicile. Et je ne sais pas si c'est la première fois dans un pays qui se qualifie pour la Bonne Coupe du question. Monde, Ouais, ouais. qui ne joue pas sur son propre sol pour se qualifier à la Coupe du Monde pour représenter son pays. Donc, d'y arriver 52 ans plus tard, c'est un fait. Puis tu l'as mentionné, la situation politique, la situation économique d'un pays fait que c'est une lueur d'espoir, c'est la joie. Les gens ont de quoi se rallier vers pour que ta misère, ben, ton équipe nationale, elle est présente dans le sport qui règne. Mhm. Et moi, j'ai grandi, je répète, sur les histoires de 1974. Leur seule autre présence. Tout, c'est haïtien, tes parents, tes grands-parents, quelques pains, t'ont raconté. Manon Sanon a marqué le premier but contre Dinosaure. Il n'avait pas pris de but depuis 2 ans. Hein, c'est un Haïtien qui a marqué contre lui. C'est ça le moment du tournoi. Parce que le reste du tournoi, là, il n'est pas nécessairement top. Mais ils menaient 1-0. Ils ont perdu le match, mais ils menaient 1-0.
C'est une histoire qui est juste fabuleuse, jusqu'au point que les gens de cette équipe-là, ben, tranquillement, ils sont plus parmi nous, mais l'histoire, c'est ça qui retient les gens. Mm. Là, il y a une nouvelle histoire qui s'ajoute. Le Nason de ce monde, avec tout ce groupe-là, qui s'envoie à la Coupe du Monde contre toute attente. C'était comme. En plus, 2 matchs avant, ils perdent contre l'Honduras. On se dit, bon, ils viennent juste de perdre leur qualification. Comme de fait, ils gagnent. Et le Costa Rica et l'Honduras, il y avait chacun les deux une chance de passer, au moins peut-être finir premier. Ils s'éliminent, puis c'est l'Haïti qui passe. Donc, c'est un super baume pour les Haïtiens. Et après ça, quand ils ont vu le tirage, là, ils tombent dans le groupe du Brésil. Hey, ça va être un carnaval, là. Ça va être un carnaval. Ceux qui ont vu Haïti, l'équipe féminine contre l'équipe nationale canadienne À Montréal. à Montréal, Ouais. si vous avez vu les vidéos, après le match, les gens sont restés jusqu'à 3-4 heures du matin. Carnaval, comme si tu étais à Caribana Festival à Toronto ou une Nuit d'Afrique comme il y a à Montréal. Et là, les gens, ils s'en vont à voir la Coupe du Monde en disant sérieusement, si je suis l'entraîneur, oui, tu veux craquer les balles. Mais on n'a rien à perdre. Non, non, c'est ça. On ne s'attendait pas qu'on soit ici. Uh-huh. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre du plaisir et surprendre. Et tu sais pas, tu vas accrocher un match, puis parce qu'ils ont quand même des joueurs, il ne faut pas oublier, ils ont des joueurs qui sont un peu prévisibles. Ouais. Je ne vais pas dire que c'est une super équipe qu'il faut s'attendre. Ça va être un peu prévisible de ce qu'ils peuvent produire offensivement. Et donc, mais le match avec le Brésil, ça va être un match de gala, c'est un match que. Bon, c'est où le match? On fait quoi? C'est quoi le road trip? On y va. Juste en terminant, pour le Brésil, sachant que ça ne roule pas comme ça a déjà roulé, Ancelotti est à la barre, il y a toujours énormément de pression sur l'équipe brésilienne. Est-ce que c'est une des équipes des 48 qui vont être à cette compétition-là qui pourrait profiter le plus du fait que tu vas passer premier, tu vas passer deuxième, tu as des grosses chances de passer si tu es troisième. C'est certain que on serait très critique si le Brésil n'était pas premier ou deuxième de ce groupe-là, mais en même temps, ça te donne la latitude de juste roder les choses pendant la phase de groupe et avoir la posture que Didier Deschamps a toujours. C'est pas un gros tournoi, c'est 2 compétitions. C'est la phase de groupe et après, c'est le tour éliminatoire. Est-ce que ça peut les avantager pour leur enlever un peu de pression sur le premier match? Parce que le premier match est contre le Maroc pour le Brésil. Le Brésil, présentement, c'est drôle, mais c'est peut-être la première et peut-être seule Coupe du Monde depuis quelques temps que tu te dis, dans le top 3 à gagner la Coupe du Monde, Ils sont pas là. il n'y a pas le Brésil. Parce que depuis que Neymar n'est pas là, autant que Vinicius, Ouais. Rafinha, tout ce qu'ils ont comme talent, c'est indéniable. Mais ils sont pas au point de faire changer un match à eux tous seuls, Mhm. que Neymar pouvait. C'est peut-être la première fois, comme je répète, c'est top 3, tu dis, c'est l'Argentine, il y a la France, peut-être même le Portugal, même l'Angleterre. Et le Brésil, il devient dans la classe contender de luxe. Peut-être que ça, c'est un boni pour le Brésil parce que, oh, mais on va revenir à 94. Mhm. Ceux qui se rappellent 94, la qualification était compliquée. Là, c'est là qu'est venue la chaîne de se tenir les mains, sortir ensemble, puis ont vécu comme une mise en pression, puis arriver à la Coupe du Monde, puis que là, c'était comme ah, Coupe du Monde, on ne sait pas, puis ils finissent par gagner la Coupe du Monde 94, quand ils ont dit c'est peut-être l'équipe qui a joué le moins la façon brésilienne des autres Édition. éditions. Donc, peut-être qu'il y a une certaine moins de pression. C'est le Brésil. Et le chose facteur, c'est que tu as un Carlo Ancelotti qui est capable de lui Ouais. D'en absorber prendre. et de diffuser. Tu sais, regarde, juste le cas Neymar, il gère bien parce que tout le monde, comme, pourquoi on n'invite pas Neymar? Il est de retour au Brésil. Et il gère en se disant, c'est pas non, c'est pas oui. Ouais. Puis le temps que je fais des résultats, on se dire Ouais. et si jamais Neymar remonte aux îles, OK, on va rappeler Neymar. Donc, le Brésil, ils ont pas. Il y a des petites pépites qui sortent de nulle part, puis ils ont un petit gars qui est à Chelsea, notamment Estevao, que là, on dit, hey, c'est peut-être le nouveau Lui. Yamal, Ouais. qui a même à peu près les mêmes âges. OK. Et puis ces gars-là, Tant mieux. à 7 mois d'avis, ces gars-là peuvent complètement transfigurer. Monte en puissance, il arrive. Tu ne sais pas, un autre pépite du Brésil là, te sort dans les 6 prochains mois. Et là, tout d'un coup, tu as, Une étincelle. une vague, une étincelle. Donc, mais le Brésil ne part pas avec
la même pression de dire ben, cette édition-là devrait gagner la Coupe du Monde. Cette édition-là va être très compétitive, mais il y en a qui sont prévus à gagner la Coupe du Monde avant eux. Toujours un plaisir, Pat. On va se retrouver dans quelques semaines pour la couverture de 3 autres groupes. On va passer à ce moment-là au groupe D, E et F, un groupe D avec des Américains qui ont du pain sur la planche pour reproduire les exploits de 1994 en 2025.